Alors, je dois trouver une personne, La source va te présenter une personne. ouais, qui a du mal à aller vers elle. Oui. Eh ben, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Il y a du monde. Alors, dans ce monde, est-ce qu'il y a quelqu'un va se détacher? Alors, s'il y avait, on peut prendre deux personnes. Une va patienter. Non, j'en ai une qui est vraiment. C'est bizarre, je la vois comme elle est pas. Euh, c'est plein de petits cubes en fait. Elle est en petit cube. Ouais, tu sais, c'est comme si quand tu regardes un jeu vidéo, tu sais, les images, c'est des petits cubes, c'est des Des pixels. pixels, oui. Ouais, mais je la vois en pixels en fait. Tu la vois en pixels. Ouais, D'accord. Et et bah, elle n'est pas du tout reliée à la source, hein. elle n'est pas du tout reliée à la source. Non, non, elle est trop pixelisée. Du coup, c'est comme si tout son corps, tous ses corps énergétiques, ils avaient été coupés en plein de petits bouts. Et donc, ça fait des pixels, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, elle ne peut pas se relier à sa source parce que c'est pas fluide. Elle peut pas parce que dans chaque petit carré, tu vois, c'est fermé. Oui. Donc, ça peut pas se relier. C'est très compliqué. Alors, t'as déjà vu Roblox? Tu connais Roblox? C'est un film, ce truc? Il y a un film et puis il y a un jeu d'enfant où les gens, ils sont en forme de cube, des têtes de cube. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah ouais, c'est moche. D'accord, c'est moche. C'est Alors, naze, hein, ouais. alors est-ce que cette personne est incarnée ou bien déjà désincarnée? Disons qu'elle est incarnée et après, elle est démantelée. Incarnée et démantelée. Ouais, tu t'incarnes, parce que sinon tu peux pas. Et sur Terre, il faut qu'on soit incarné. Donc, tu arrives, tu es pur, et puis au fur et à mesure, c'est comme si on te démantelait. Et il y a des petits cubes qui vont se faire au fur et à mesure, jusqu'à ce que D'accord. tu deviennes carrément Hmm. pixelisé, ou pas. Ou pas. En tout cas, moi, la personne que j'ai là est complètement pixelisée. Donc, Hmm. c'est vraiment un PNJ, comme on dit. Ouais, un PNG, oui. Il y en a d'autres qui ne le sont pas complètement. Donc, elles ne sont pas encore des PNJ. Mais c'est libre à elle, si elle, de choisir. Il y a un D'accord. choix à faire. Alors, elle va se mettre en évidence et est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle nous perçoit? La personne qui n'est pas encore pixelisée, Non, celle qui est pixelisée. On va commencer par elle. elle est, comment dire, c'est, on peut même presque plus lui parler parce qu'elle est complètement hors champ, quoi. Elle est hors champ. D'accord. Elle est hors champ. Je peux pas. Elle est même plus en capacité de m'entendre, puisqu'elle est complètement pixelisée. Donc, comme je te dis, c'est vraiment un PNJ, là. Elle fait plus partie de. Hmm. C'est comme si elle faisait plus partie de ce monde. Elle est là, hein. Tu la Oui, vois, tu vas la voir. oui. Mais c'est comme si elle était vide, quoi. Et elle est vide, vide intérieur. Il n'y a plus rien. Ça commence à. Ouais, la Alors, source, ça va où, jusqu'au bout, hein. oui, où est son corps physique? Bah, il est très très bas, un niveau très bas en fait, hein. Il est très bas. Il est dans la matière, mais fort. Mais Dans la c'est matière. comme si ce corps, il est plus guidé par elle, quoi. Oui, Parce que il est guidé par ce jeu, comme je te parlais tout à l'heure. oui, c'est jeu, oui. Elle est complètement guidée par ce jeu, donc elle va faire tout ce qu'on lui demande. Et elle Ok. aura l'impression de choisir, mais elle ne choisit plus rien. Alors, si aujourd'hui on voudrait ou on pouvait s'adresser à elle, quelle est la partie la plus réceptive? La partie énergétique qui est pixelisée ou bien le corps physique qui est en incarnation? Le corps physique, il est. Non, on peut plus. Enfin, moi, je peux plus rien faire pour elle, hein. On peut plus rien Je faire ne pour sens elle. pas. Ah ouais. Oh, jusqu'à ce point. Ah ouais.
Non, là, Ah, parce que elle est vraiment jusqu'au fond, tu vois. Son cœur, c'est comme si c'était devenu une batterie, quoi, tu vois, un objet. Il n'y a plus cette étincelle de vie, il n'y a plus. il y a toujours un étincelle quelque part. Ouais, Mais mais c'est tellement. Non, je te promets, il n'y a plus rien à faire. elle est là, mais Ben, est-ce qu'elle peut. Alors, on va demander à la source, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle? Si je demande à la source, moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle? En respectant la règle du libre du arbitre. libre arbitre, oui. Mais oui, mais cette personne n'a plus aucun libre arbitre. Elle est habituée à ce qu'on l'a. Tu sais, j'ai une autre image, c'est comme si tu avais Frankenstein, tiens. D'accord, Et tu ok. es obligé de lui amener un liquide, un truc pour qu'elle. Ce qui. Alors, est-ce que sa source nous permet, nous autorise à la reconnecter à sa source? Non, c'est elle qui doit décider, c'est pas nous. Ah, c'est elle qui a décidé. D'accord, Mais ok. oui, sinon, ça On marche pas, viole, c'est si pas ça comme marche ça. pas. Tu, Sinon, on tu viole violes la les règle. lois. Ouais. Oui, C'est elle qui, c'est son choix. Elle a fait oui, un choix. Elle avait un choix au départ de oui, sa naissance oui. d'aller, de garder cette étincelle un minimum ou pas. Et elle a fait le choix d'aller jusqu'au bout. Elle a fait le choix d'aller jusqu'au bout. Voilà. Ok, bon, on va respecter ce choix. C'est son Ah oui, choix, là, on le c'est son respecte. choix. On peut pas l'aider. Après, quand les personnes sont pas encore toutes et qu'il y a encore cette étincelle de vie, il y a moyen de Oui, leur faire, de les ramener. Mais oui, elles feront leur choix. Et samedi, c'est nous, tous, les uns avec les autres, en rayonnant, en laissant rayonner vraiment cette abondance du cœur, oui, que cette personne, peut-être à un moment donné, viendra vers une personne qui est rayonnante, etc. oui, Et là, à ce moment-là, pouf, ça va se faire, tu vois, parce oui, que ce qu'elle a encore dans son cœur, ça va communiquer avec l'autre, oui. ces abondances. Et du coup, on va pouvoir euh, partager cette abondance les uns les autres. Et Ok. c'est la façon la plus simple et la plus juste pour, euh, pour se faire. Tu peux pas forcer quelqu'un. Tu peux pas forcer quelqu'un. Oui, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'ils font déjà. Oui, Donc, la, la vie, c'est suivre. C'est nous déjà aller dans cette abondance, dans notre source, parce que la source aussi, c'est une abondance encore plus puissante quelque part. oui. Parce que c'est tout l'univers. Et donc, c'est très fort. D'ailleurs, si on la faisait vraiment l'effort, je crois qu'on disparaîtrait d'un seul coup tellement c'est puissant, tu vois. Donc, c'est pour Oui, ça que la Terre, elle nous canalise aussi, c'est ça, effectivement. tu vois. Et donc, quand tu as des gens comme ça ça, faut juste que toi, tu sois juste là, comme ça, dans ta Oui, simplicité. Et c'est soit ils reçoivent pas. oui, je suis d'accord. Parce que Ok, sinon, ok. sinon, ton abondance, tu vas la diminuer. Oui. Tu vois, tu Alors, peux te faire vampiriser, voilà, c'est ça le mot. c'est ça. Alors, on va la laisser, cette personne. On va la Et laisser oui, dans ses énergies. malheureusement, mais c'est son choix. C'est son choix. On laisse, on va Oui, voilà, respecter son libre arbitre. Ok. tout à fait. Alors, tu vas retrouver la deuxième personne qui était à côté. Est-ce qu'elle est toujours là? Bon, alors attends, parce que du coup, c'est celle qui est encore. Parce que j'avais celle qui est complètement pixelisée Oui. et celle à moitié pixelisée. Ok. Tu prends celle qui est à moitié pixelisée. Est-ce qu'elle est toujours présente? Ouais, ouais, elle est là. Elle est là. Ok. Alors, avant de pouvoir commencer quoi que ce soit, tu vas te recentrer, récupérer tes belles énergies et te remettre dans ton axe.
Hmm. dans ton axe de lumière. C'est OK. C'est OK. Alors, la personne qui a démipixelisé, comment tu l'aperçois? Eh bien, c'est quelqu'un qui est plutôt bien, qui a trouvé son équilibre. Oui. Ouais, ce jeu, c'est moitié-moitié. Donc, OK. elle est dans son équilibre. Oui. Elle a envie de faire partie de ce jeu. Et en Oui. même temps, il y a une forme de conscience de ce qu'elle est, de de sa source, de cette connexion. Oui. Et, et voilà. Et elle est bien. Parce elle est vraiment à moitié, tu vois. Oui. C'est pas. Et ça l'amuse d'être dans le jeu, de voir ce jeu. Le jeu de la vie, hein. Ouais, le jeu de la vie, là. Oui. Et d'être en même temps en conscience avec tout ce qui la constitue, en fait. Et donc, de ce corps qui est relié à la terre et au ciel. Oui. Donc, elle a conscience de ça, mais en même temps, elle a décidé d'être dans ce jeu et d'apprendre pour peut-être mieux contourner, pour pas, tu vois, se faire avoir. Parce qu'il OK. y a un juste milieu, tu vois, c'est compliqué. Là, tu vois, elle est vraiment moitié-moitié. Oui. Donc, elle, c'est comme si c'était une guerrière, ou une guerrière, c'est une femme. C'est comme s'il était guerrière, en fait, tu vois. D'accord. Et donc, elle est, Alors, où se trouve son corps physique? son corps physique est bien enraciné, Oui. même très bien enraciné, parce que sinon, elle ne pourrait pas garder cette justesse dans laquelle elle est. Hein. Oui. Donc, l'enracinement est très important à la Terre. C'est très, très important. Ouais. Et Et bien est-ce enracinée, elle travaille régulièrement pour rester bien en connexion, mais il y a un travail à faire régulier. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très appliqué, je dirais. très impliqué? OK. Mm. OK. Donc, cette personne ou cette énergie, c'est un choix qu'elle a fait Oui. euh, de vivre son incarnation de la sorte. Mm. OK. Oui, et il y en a pas mal, hein, des comme ça, bien que moitié-moitié, c'est compliqué, mais on est à peu près tous. Après, il y en a qui sont vraiment dans la pureté, etc. Mais alors eux, et ils vivent pas du tout de la même façon. Ils sont pas dans le jeu comme nous. Oui. C'est différent. Et nous, par exemple, on a quand même une partie de nous qui est pixelisée parce qu'on Oui. est un peu dans ce jeu et en même temps on se reconnecte. Et après, c'est à nous de faire le choix si on veut revenir dans la pureté en totale, dans Conscience. tout notre corps, en totale conscience, ou si on reste un peu pixelisé pour, euh, pour voir ce jeu, comment il se déroule et comprendre un peu tout ça pour, euh, pour peut-être aussi éviter que d'autres personnes se fassent complètement avoir. C'est ce que nous faisons, nous. Voilà C'est ce que nous faisons. ce qu'on essaie de faire au mieux. Oui. OK. Bon. Cette personne a besoin d'aide? Si elle est consciente, est-ce qu'elle a besoin d'aide ou ça va pour elle? Elle, ça va. Ça va, mais franchement, elle est super borderline. Hein. Mais, euh, mais vraiment, tu vois, je la vois avec une épée. Ouais. Vraiment, elle a son épée de souveraineté, là, elle est Oui. plantée, je te raconte pas, Oui. avec un bouclier. C'est vraiment une guerrière. OK. Et il n'y a rien ni personne qui. Mais elle est dans cette justesse. Mais elle est obligée parce que sinon, elle ne peut pas voir les tenants et les aboutissants de tout ce jeu. Et pour elle, c'est important de comprendre ça. Véronique, excuse-moi. Oui. Est-ce que cette personne, elle peut nous répondre? Ben, vas-y, pose la question. Alors, quel message a-t-elle à nous apporter aujourd'hui?
Restez les yeux ouverts, restez éveillés. Soyez prudents. Restez bien les yeux ouverts. Restez dans dans l'amour, dans toutes les énergies les plus positives. Mais les yeux, elle insiste vraiment sur rester les yeux bien ouverts, Alors d'être pourquoi, attentif, alors pourquoi on doit garder les yeux bien ouverts et être attentif? pour pas se faire bouffer, pour pas se faire pixeliser, d'être en harmonie, de garder son libre arbitre. Voilà, mais c'est les yeux ouverts, c'est bizarre, c'est comme si l'information, tu la recevais par ici, mais qu'il Oui, fallait être très attentif, quoi. Tu vois, presque bien voir au-dessus de ce que tu peux voir. oui, au-dessus de ce qu'on peut voir. Oui, je suis Ouais. d'accord. Et cette personne, ça fait combien de temps qu'elle... combien de temps? Le temps n'existe pas. Non, elle est arrivée là pour faire ça. C'était un choix qu'elle a fait C'était un et elle est sacrifice. arrivée pour être guerrière. Donc, dès sa naissance, euh, c'était ça son truc. Alors, Enfin, elle vient, c'était imprimé en elle, si tu veux. ok. Alors, elle vient de quelle est sa dernière origine avant d'arriver dans cette incarnation? Bah, c'était une guerrière. Je sais pas, j'ai le mot félinoïde, mais je sais pas Ok, si, voilà. d'accord. Mais c'est vraiment, en tout cas, si je regarde après, je la vois très très grande. Ouais, je vois un peu comme une espèce de lionne, tu vois, Oui, forte. d'accord. Voilà. Après, si c'est félinoïde ou pas, Ouais, ça peut être ça, oui. Ça peut être mais ça. ça peut être ça. Après, Ok. Donc, elle est là pour elle est là pour soutenir l'énergie voilà. Et, créatrice. et vraiment, le côté borderline, il est Mm. hyper important, tu vois. C'est Oui, vraiment moitié-moitié. C'est hyper important. Cette justesse. oui, Parce que si c'est trop bas, c'est pixelisé trop bas, bon ben, elle va pas pouvoir être dans le jeu comme il faut pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et si elle est trop pixelisée, elle va se faire bouffer, quoi. ouais. D'accord. Ok. Mais écoute, merci pour son message. On va la remercier Ouais, et on pas de va la souci. laisser suivre son chemin. Mhm. Et tu Elle est vas te. contente. Elle est contente. Ah ouais, elle est super contente, elle rayonne du coup là. Tac. Elle a même son Merci. épée et son bouclier là qui c'est comme si c'est de l'or d'ailleurs. Oui. Ils sont en or et ça fait fou. Ok. Ah ouais, c'est Super. beau. Là, tu Merci. vois, ça me touche, là. Ça te touche. Ouais, Et ouais. moi aussi, ça me touche. Ouais, ouais, Ça me là, elle est touche. contente. Merci à elle. Et puis, on va Mm. continuer notre chemin. Et tu vas revenir complètement à blanc. Et cette fois-ci, on va trouver une personne qui est prête à quitter l'incarnation pour rejoindre la source. On va faire un accompagnement. Est-ce que tu peux trouver une personne qui en ce moment est prête à quitter cette incarnation pour rejoindre la source? On va faire un accompagnement. Ouais, ouais, j'ai un monsieur. Tu es un monsieur. D'accord. Est-ce qu'il est déjà désincarné ou bien sur le Non, plan, mais il est malade, beaucoup. il est malade? Et il a un cancer. OK. Et, et ben, Alors, il aimerait bien partir. il aimerait bien partir. Mm. D'accord. OK. Alors, cette personne, elle se retrouve où en incarnation? En maison de retraite? Elle est chez elle? Euh, où se trouve-t-elle? Alors, chez elle, et elle reçoit des soins chez elle. Mais c'est limite l'hôpital, hein, mais bon. D'accord. OK. Mais Alors, chez elle, il veut, en fait, il avait le souhait de rester chez lui, je pense. il avait le souhait de rester chez lui. Oui. D'accord. Alors, cette personne aujourd'hui, est-ce qu'elle est arrivée à la fin de son existence ou bien c'est quelque chose qui a été provoqué? Non, elle arrive à la fin de. Bah, ça a été provoqué par cette maladie. Provoqué cette maladie. Donc, c'est elle qui a fait le choix de cette maladie pour terminer son incarnation?
ou c'est lui qui a fait le choix de cette maladie pour terminer son incarnation? Non, il regrette maintenant. Il regrette. Ouais, Pourquoi, il pourquoi il regrette regrette? d'avoir fait ce choix. Ah, bon, c'est un choix qu'il a fait, mais il n'y a pas à regretter. Oui, mais je sais pas, il me dit qu'il regrette. Alors, pourquoi il regrette? Ben, c'est parce que, je sais pas, il a fait des choses où il pensait ça lui ferait du bien, puis finalement, ça l'a emmené vers la maladie. Alors, quels sont ses regrets? Mais c'est, S'il pouvait ben, nous le partager, bien sûr. je sais pas si c'est bizarre, c'est comme s'il y avait une reliance avec ce qu'on venait de dire tout à l'heure. C'est parce il a pas laissé faire son libre arbitre. Il a écouté des instances. Oui, Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. oui. Et du coup, ça lui a perturbé tout son corps et c'est ce qui l'a emmené vers ce cancer. Ça lui a développé cette maladie D'accord, ok. qui aurait pu ne pas se développer autant Oui. et il aurait pu s'en sortir, mais là, du coup, ça a fait l'effet inverse. Ça a fait l'effet d'une bombe dans son corps. Ça fait l'effet d'une bombe dans son corps. Mm. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à dire sur ça? Eh bien, de retrouver la voix du cœur et de retrouver son libre arbitre à chacun, de retrouver sa lumière intérieure pour faire les bons choix. Ouais, machin. Alors, est-ce qu'il a des enfants? Ouais. Il a des enfants. Ouais, mais là, Aujourd'hui, il est tellement pas bien qu'il peut pas. Et puis, il va pas il peut pas l'exprimer, il peut pas le. Là, il est vraiment sur la fin. il est vraiment sur la fin. Mm. Ok. Non, c'est pas à nous de provoquer quoi que ce soit, hein. Malheureusement, Non, c'est pas à nous de provoquer non, quoi que ce soit. Il suit son cours. il suit son cours. Alors, s'il avait besoin d'aide, s'il avait besoin d'aide que nous pouvons lui apporter, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous pouvons lui dire ou apporter? C'est de l'aider à partir en sérénité. En Et sérénité. puis, il demande pardon aussi. Alors, il demande pardon à qui? Bah, déjà, lui, Il se demande pardon. Ok, c'est très oui, bien. il pardonne les choix qu'il a faits, Oui, c'est qui très n'étaient bien pas ça. forcément justes. C'est très Donc, bien. il pardonne vraiment. Ouais, il se demande pardon, en fait, ouais. C'est très bien. Se demander pardon, c'est très bien. C'est très, très bien pour commencer. Un bon Mm. début, c'est très bien. Et oui, je t'écoute. Et après, il demande pardon aussi à toute sa famille. Oui. Ça, c'est marrant parce qu'il est vraiment dans le pardon, ce monsieur, hein. Donc, Alors, je vais t'apporter une information. mm, Dernièrement, on a fait une enquête sur les maladies qui sont mm, susceptibles de nous de faire partir, de quitter l'incarnation. Et ces maladies, très souvent, ce sont des moments qui nous ramènent sur soi. Ce sont des moments qui nous permettent de se recentrer sur soi, ce que nous avons fait tout au long de cette incarnation, ce qu'on n'a pas pu faire, et de revenir dans le bon sens. C'est une manière qui nous permet de nous libérer dans le mm, bon sens afin de retrouver la lumière. Alors pour moi, ce cas ressemble vraiment à cette personne qui a eu cette maladie pour se rendre compte que ce qu'elle a fait de sa vie, ce qu'elle a dû faire, ce qu'elle n'aurait pas dû faire et peut-être ce qu'elle fera dans une autre incarnation. mm, Et que ça lui permet aujourd'hui de se libérer, je crois, en totalité de toutes ses émotions et mm. de tout ce qu'il a pu vivre. Donc, une manière de conscientiser sa vie avant de continuer vers un autre chemin. Ouais. Ouais, c'est terrible parce que là, il est vraiment, il souffre énormément, hein. Oui, Et c'est cette souffrance très forte
qui l'amène à crier pardon samedi. À crier pardon. Alors, Ouais, c'est le corps physique qui le fait mal ou c'est les émotions qu'il a vécues qui le font mal? c'est le corps physique. C'est un tout en fait. C'est un tout. C'est d'abord le corps physique D'accord. qui vraiment qui est rongé là, tu vois. C'est comme si Oui. il était rongé de partout. Et puis en même temps, après, du coup, il va pardonner le, toutes les petites choses qu'il a pu faire, qu'il n'aurait pas dû, les décisions, etc., etc. OK. Parce que ce qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est vraiment un cas, je dirais, malheureusement, un cas d'école, hein. C'est vraiment un cas d'école Mmh, pour tout le monde. Bon, si je peux dire pour tout le monde, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Euh, le pardon est très important. mmh. Déjà, se pardonner, commencer par se pardonner soi-même, c'est la base. Tu Bah, ça peux, réaligne les corps, en fait. c'est ça, ça réaligne des corps. Tu Ça peux beau ancre. pardonner tout ce que tu veux, X, Y, Z, telle personne, mais si tu ne commences pas par toi-même, te pardonner toi-même, Mmh, tu te réalignes pas. Non, mais c'est un bel exemple. C'est un bel mmh. exemple sur lequel tu es tombé. C'est un bel exemple sur lequel tu es tombé. Alors, si on peut lui apporter une aide, quelle aide qu'on peut lui apporter? Parce que c'est pas à nous de prendre des décisions, c'est pas à nous de provoquer quoi que ce soit. Ouais, déjà, c'est en lui ramenant cette gratitude, on est là, Oui, et on lui envoie toute notre gratitude, tout cet amour inconditionnel. oui, Et c'est comme si ça allait il y a le remplir, en tout cas lui donner la force oui, pour ce dernier souffle, en fait. pour ce dernier souffle. Mm. D'accord. Alors, euh, peut-être que... hum, attends un instant. Alors, pour moi, s'il est d'accord s'il est d'accord, il me donne son accord, Mm. il peut réciter avec moi une petite prière qui pourra peut-être le soulager énergétiquement, je parle bien énergétiquement, mais peut-être pas physiquement, mais peut-être dans les énergies, ça pourra le soulager. Est-ce qu'il est d'accord de faire cette prière avec moi? Non, il faudrait savoir exactement pourquoi, si c'est énergétiquement, il préfère, pour que son corps puisse partir libre. D'accord, ok, ben c'est super alors. Ok, c'est juste une partie, une prière pour ces énergies, c'est tout. Pour que la suite de son voyage soit moins chaotique que ce qu'il a vécu là et ce qu'il est Alors, en train de ça sera pas chaotique. Alors là, c'est des croyances. Parce que s'il met les croyances, c'est là où ça devient chaotique. La prière, c'est pour, par contre, le libérer de ses croyances et que, après, quand il aura terminé son expérience, qu'il aille où est-ce qu'il veut et qu'il aille dans les bonnes conditions pour retrouver sa source. ouais, il a compris. OK. Alors, la prière est celle-ci. Il t'écoute. Devant toi, la source, je dépose le fardeau de cette épreuve. Cette traversée obscure où la chair a cédé, où la douleur a marqué l'âme et le souffle s'est tu. Je rends grâce pour la vie qui fut, pour les larmes versées, pour les leçons reçues, que toute souffrance devienne semence de lumière. Je libère ce passé, je bénis ce départ. À l'âme qui s'est envolée, paix, amour et ascension. À ce corps qui va bientôt être rendu à la terre, gratitude et retour à la terre. Et à mon esprit, guérison, renaissance et liberté. C'est marrant parce que tous ces corps, tu vois, ils étaient rabougris et là, c'est comme si ils se regonflaient, tu sais. Oui, Et donc, ça va lui permettre de partir en paix.
Ça va le permettre de partir. Ah ouais, vraiment. Ok, bah alors c'est super alors. Super, on lui souhaite énormément. Il te Alors, remercie beaucoup, hein. Il t'envoie beaucoup de gratitude merci à lui. et beaucoup de gratitude et d'amour inconditionnel. Merci beaucoup. Parce que tu le soulages énormément. Merci de sa part. Merci pour ce soulagement. Alors, je vais lui poser encore d'autres questions avant qu'on le laisse. Est-ce qu'il a été croyant de sa vie? Est-ce qu'il allait à l'église? Est-ce qu'il a fait des prières? Non, oh, pas vraiment. Pas vraiment. Et, Tu vois, il pouvait faire des prières, mais c'était pas, il allait pas à l'église ni rien de tout ça. alors, maintenant qu'il est dans de nouvelles énergies, que pense-t-il des religions? Mais il s'en est détaché. Il s'en est détaché. Et s'il avait un conseil à donner aux autres qui vont bientôt, qui restent sur cette incarnation, quel est le conseil qu'il donnerait? D'être dans la foi. OK, Dans la foi de qui tu es et de cette abondance. de cette abondance. OK. Ah. L'amour de la terre, je dirais toujours, et je le répéterai toujours, la seule abondance dont on a besoin, c'est l'amour de la terre et pas autre chose. OK. Ben, écoute, bon, merci à lui, Qui Véronique. t'envoie plein de gratitude, hein. Merci, merci à lui. Et puis, on va lui souhaiter un bon. Je sais pas qu'est-ce que souhaiter à ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qu'on dit souhaiter. On lui envoie plein d'amour et puis On c'est lui tout. envoie plein d'amour et puis bonne continuation. Voilà, plein d'amour et de gratitude. Ok. Merci Véronique. Tu vas pouvoir te couper et revenir dans ton axe, dans tes énergies.